Suite à la Confédération de 1867, le Canada est maintenant un pays. Il n'est pas grand en superficie. Il ne se compose que du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec francophone et l'Ontario anglophone. Mais le premier ministre Sir John A. Macdonald, il a des grandes visions. Il vise l'expansion territoriale. Il veut agrandir le Dominion du Canada. Tel que discuté pendant leur discussion constitutionnelle à Charlottetown et à Québec, il veut annexer toutes les colonies de l'Ouest dans le Dominion canadien. Par contre, dans sa vision de vouloir annexer l'Ouest pour agrandir, enrichir puis expandre le Dominion canadien, Macdonald va rencontrer un grand problème. Parce que tout le vaste et riche territoire qui est à l'est de l'Ontario, ça appartient à la Compagnie de la baie d'Hudson. Depuis 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson est bien établie, puis elle a une charte pour commercer tout le territoire que l'on appelle la terre de Rupert. Les coureurs de bois, les commerçants, les trappeurs et leurs familles, ce sont eux qui habitent sur le territoire. Il y a aussi les Métis. Les Métis, c'est un nouveau groupe de population. C'est qui? D'où viennent-ils? L'Amitié possède une des histoires les plus riches du Canada. Ils sont le résultat de deux cultures distinctes qui se sont unies par amitié, respect et entraide. Descendants des Européens français et les Amérindiens Cris et Iroquois, ils ont fondé un groupe culturel fort et toujours présent. Les Métis sont un de trois groupes autochtones de notre pays. Ils ont fait face et ont surmonté l'injustice, la pauvreté et la dépossession. Les Métis se sont démontrés parmi les plus forts, indépendants et déterminés de notre pays. Alors, les Métis, ce sont les descendants des commerçants et les trappeurs de fourrure, puis les Indiens qui travaillent pour la Compagnie de la baie d'Hudson. Ils sont francophones, puis ils sont anglophones. Ils vivaient harmonieusement avec les Amérindiens, mais ils se voyaient comme une culture puis une nationalité distincte des Indiens, parce qu'ils mélangeaient les deux cultures, européennes et amérindiennes. Ils avaient vraiment un mode de vie particulier à eux-mêmes. Ils avaient toujours des bons rapports avec la Compagnie d'Hudson, puis la vie était belle. Pendant les négociations constitutionnelles jusqu'à 1869, le Canada questionne les droits de la Compagnie de la baie d'Hudson. Le premier ministre, Sir John A. Macdonald, perçoit un grand vide juridique. La situation pour lui n'est pas claire. Puis il demande qui contrôle réellement ce territoire et pourquoi. C'est alors que le gouvernement canadien prend avantage de cette réalité et il conteste l'autorité du gouverneur de la baie d'Hudson auprès de l'Angleterre. Les Métis, eux, ils se retrouvent sans voix. Ils ne font pas partie de négociations constitutionnelles, puis ils n'ont aucun représentant auprès de l'Angleterre. Alors, étant donné que le gouvernement canadien n'a aucun droit et aucun pouvoir sur le territoire de l'Ouest, dans les terres de Rupert, Louis Riel, lui, il a formé un gouvernement provisoire. Puis, il veut, comme rôle, représenter les Métis, puis négocier des droits pour eux avec le Dominion canadien. Les négociations sont vraiment longues. Elles se prolongent sur une période de plus de 10 ans. Finalement, c'est la Compagnie de la baie d'Hudson qui va céder son territoire au Dominion du Canada. Elle le fait pour des raisons d'affaires. En Europe, il y a beaucoup moins de demandes pour la fourrure, donc ils n'ont plus de marché. Puis aussi, le Dominion du Canadien, pour leur donner de la difficulté, avait mis un arrêt sur leur importation de pémicans. Donc, ils avaient aussi perdu leur marché auquel ils vendaient leurs produits. Donc, ils avaient moins de revenus, puis moins de façons de garder leurs employés en sécurité. Alors, la compagnie de baie d'Hudson a décidé qu'il valait mieux laisser la compagnie aller au Dominion canadien. Nous sommes en 1800.
1869. Le Canada n'a que 2 ans d'existence, mais beaucoup d'ambition. Il faut s'étendre. Le gouvernement fédéral négocie donc, à Londres, et obtient tous les territoires à l'ouest de l'Ontario pour 1,5 million de dollars versés à la Compagnie de la baie du Son. Les terres, c'est bien beau, mais que faire avec les 10 000 métis de la Rivière-Rouge? Eh bien, s'ils sont indiens, qu'ils aillent vivre sur les réserves. Et s'ils sont blancs, qu'ils achètent leur propre terre. Alors, les Métis, qui étaient établis à la Rivière-Rouge depuis toujours, avec l'arrivée des colons anglophones, qui venaient acheter la terre que les arpenteurs arpentaient, malgré le fait qu'ils habitaient dessus, ont été déplacés. Ce déplacement-là, ça leur a causé, évidemment, avec bonne raison, beaucoup de mécontentement, beaucoup de déception. Alors, avant et pendant et après la création de la province du Manitoba, on a eu beaucoup de conflits. Et ça, les conflits, les solutions, ça va être la suite de notre leçon.